Salut, donc on continue cette série de vidéos du coup sur la lecture des normes AFNOR, la EN 1646 qui va nous parler des charges utiles. C'est pas la plus passionnante, mais il faut bien passer par là. Donc, les équipements système GPL, des équipements, la masse des récipients ou réservoirs sont remplis conformément à la directive 9221 CE. Alors la directive 9221 CE, qu'est-ce que c'est? On va sur le site qui référence les normes, on prend la 9221 CE, on va la chercher en français. C'est un truc qui a été écrit en 1995 et donc du coup, parce que j'ai déjà trouvé où est-ce que ça parle des masses. Voilà, la masse des véhicules est contrôlée comme il suit, à vide, c'est-à-dire en ordre de marche. Mais sans conducteur dans la caravane. Il importe de prendre en compte également les masses correspondant à la masse des contenus de réservoirs d'eau potable et de gaz remplis à 90% de leur capacité. À pleine charge, les moyens de calcul contenus les éléments suivants. Donc ça c'est plutôt pour l'expert. Il faut juste prendre conscience que si vous passez la norme BSP, il faut être rempli à 90% et que l'installation doit être aux normes avec des trucs normés CE. Le réservoir d'eau propre et le système de chauffage conformément à la directive 95 CE. Donc en gros, eau propre chargée, système chargé. Système de chauffage central plein. Réservoir des eaux usées vide. Réservoir de chasse d'eau des toilettes plein. Le réservoir de vidange des toilettes vide. Les fuites nécessaires à l'utilisation de tout équipement standard plein. Ça veut dire mets de l'huile, mets de l'eau dans ton camion. Alimentation électrique, masse forfaitaire de 4 kg pour le câble de raccordement en basse tension. Donc c'est une moyenne, ils vont compter 4 kg de câble quoi que tu aies fait dans ton véhicule. La masse des batteries auxiliaires est fournie si elle est fournie ou lorsqu'elle a été prévue. Donc il faut leur dire combien pèse ta batterie. Dans le calcul des charges utiles, la charge utile est la somme des masses de la charge conventionnelle, des effets personnels et des équipements optionnels. Donc en gros, tout ce que tu rajoutes dans ton fourgon. C'est pour ça que tu le pèses avant et que tu le pèses après. Charge conventionnelle, la masse de la charge conventionnelle est la provision de masse qui doit être laissée par le conducteur afin de permettre le transport des passagers, à l'exception du conducteur. Cette masse est calculée en multipliant par 75 le nombre de places assises désignées par le constructeur utilisé lorsque le véhicule est en mouvement. Donc en gros, ils prennent une masse forfaitaire de 75 kg par passager, hormis le conducteur. Donc s'il y a 2 places à l'avant, ça fait 150. Si vous avez rajouté des places, attention. Vous allez pouvoir dépasser le poids, surtout si le véhicule est très long et que vous avez fait beaucoup d'équipements. Généralité, les effets personnels sont en principe des éléments communs à tous les occupants tels que la nourriture, les couverts, la batterie de cuisine, la trousse à pharmacie. C'est important, attention. Non mais en fait je trouve ça rigolo qu'ils aient noté la trousse à pharmacie. Les cartes routières, évidemment. Les toilettes chimiques portables, les cales, la télévision, la radio, les couvertures anti-feu, l'extincteur. Bon bref, vous aurez compris, tout ce que vous mettez dedans pour partir en camping, ça doit y être le jour de l'homol. En gros, vous pointez le jour de l'homologation, c'est comme si vous allez partir en voyage. Genre il est full, prêt, il n'y a juste pas les gens dedans. Calcul de la masse. La masse M en kg pour les effets personnels dans l'autocaravane doit être calculée avec la formule M plus 10N plus 10L, où L est la longueur totale de la caravane et N est le nombre maximal de passagers, y compris le conducteur, comme indiqué par le constructeur. N'oubliez pas, passager égale 75 kg, même si vous en faites moins, même si vous en faites plus. Équipement optionnel, le conducteur doit spécifier la masse de chaque équipement optionnel proposé. Donc ça veut dire garde les notices et prépare-toi un petit cahier avec tout ce que tu as acheté et tous les poids de tous les équipements, y compris la masse de tous les fluides nécessaires à son fonctionnement sûr et correct. Alors on va pas parler de l'huile et de l'eau du camion là pour le coup, mais on va parler de l'eau, du gaz, etc. Conception et construction de la charge utile. Voici un super tableau. Le super tableau, il te dit la longueur hors véhicule en mètres. Donc généralement, on est plutôt sur du 5 mètres la majorité. L x 10, 50 kg. Charge utile en kilos. Prout. Franchement, en vrai, ce tableau, il est compliqué à appréhender. Parce qu'en fait, du coup, il parle de la surface projetée. Non, vraiment, les gars, ils se sont énervés sur le document pour pas dire autre chose. Donc la longueur hors tout. Surface de l'autocaravane, voilà, il faut prendre S et S. Voilà, comme je vous ai dit, c'était pas passionnant, mais en fait, ce qu'il faut juste retenir, c'est ceci. Quand vous partez, et ceci, en gros, quand vous passez à l'Adréal, vous avez votre véhicule prêt comme si vous allez partir en camping.